Je pense qu'avant tout, il faut savoir rester calme. C'est important car rester calme permet de faire les gestes avec une certaine séquence. Et la séquence serait, je pense, la suivante. Il faut d'abord essayer de comprendre et de savoir, de se rendre compte de quel côté saigne-t-on. Ensuite, effectivement, faire le geste qu'on a tous l'envie et qu'on fait tous, c'est-à-dire se pincer le nez, de façon à compresser la narine en plein milieu, ni trop haut ni trop bas, car il convient d'agir sur un point précis qui s'appelle la tâche vasculaire, pendant 5 à 10 minutes de façon continue. Alors bien sûr, il y a une position à adopter. Cette position n'est certainement pas la position en arrière. Elle ne sert à rien, cette position, bien au contraire, elle favorise l'écoulement du sang dans la gorge. Et ce n'est pas bien car, premièrement, on ne sait pas combien on saigne, donc on n'a pas la mesure de cette hémorragie. Deuxièmement, on a une sensation nauséeuse, on a l'envie de vomir, on a même l'envie de tousser, et ceci perturbe habituellement les gens. Donc, penchez-vous, je vous dirais, si vous saignez du nez, plutôt vers l'avant, et puis il existe des tampons adaptés, conçus pour avoir une réaction pharmacologique qui se produit. Et cette réaction aboutit à la formation d'un gel qui a un pouvoir hémostatique et surtout cicatrisant, qui fait que la muqueuse va se régénérer. Et lorsqu'on introduit un tampon adapté, comme par exemple le coalgan, le retrait se fait de façon quasi atraumatique, c'est-à-dire sans trace, sans traumatisme, car il ne colle pas à la muqueuse. Alors, au bout de 10 minutes, vous cessez votre pression, et puis laissez le tampon dans le nez pendant une bonne demi-heure. Bien entendu, lorsqu'on n'a pas eu ce type de tampon hémostatique adapté, et on a introduit ce qu'on a eu sous la main, c'est-à-dire une boule de coton humidifiée, il se peut qu'avec la pression sur la narine, en conditions de chaleur, de sécheresse, le coton se déshydrate, les petites fibres peuvent être effectivement attrapées dans le caillot, et lorsqu'on le retire, un ressaignement peut se produire. Donc si le saignement continue, il faut bien entendu consulter son ORL traitant dans l'urgence ou bien se présenter à l'accueil des urgences de l'hôpital.